Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Team Mallory, le retour avec aujourd'hui une vidéo très spéciale pour analyser les matchs de la CAN avec un invité surprise, un fan qui est expert malgré son niveau un petit peu médiocre de Fortnite. Il s'appelle Lotix, il va nous présenter sa chaîne et on lui donne vraiment la force. Lotix, présente-toi s'il te plaît. Alors, comme Mr. Rabbit l'a dit, moi, c'est Lotux. Je suis un YouTuber à 62 abonnés. Je fais des vidéos plus précisément sur Fortnite. Je fais des défis, je vous aide. J'aide mes abonnés à réaliser leurs défis. Je fais des bullfights aussi, je fais un petit peu de tout et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. Activez la petite cloche des notifications. Voilà, comme ça, vous serez au courant de mes dernières vidéos. Donc, merci Lotix. Donc, les gars, donnez-lui vraiment la force, s'il vous plaît. Voilà, il a du potentiel. Il fait de belles vidéos. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Il y aura la description de sa chaîne ici-bas. Alors, on va s'attaquer au pronostic de la CAN. Donc, il y a déjà eu pas mal de matchs, les huitièmes de finale qui se sont déjà faites. Il en reste deux. On va les pronostiquer ensemble avec Mr. Turtle. Et on va aussi parler et évoquer les quarts de finale de cette compétition ensemble. Donc déjà, on va évoquer les deux matchs de ces huitièmes avec Mr. Turtle. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais rapidement revenir sur ce début de huitième de finale. Donc qui a été quand même riche en surprises. D'abord l'élimination du Maroc au tir au but. 4-1 au tir au but face au Bénin. D'ailleurs, le Bénin qui jouait 10, qui avait pris un carton rouge. Le Sénégal qui a quand même un match très serré, qui a gagné 1-0 l'Ouganda. Le Nigeria avec un match avec beaucoup de buts, qui a gagné 3-2 face au Cameroun. Et une surprise, l'Égypte qui perd 1-0 face à l'Afrique du Sud. L'Égypte de Mohamed Salah qui se fait éliminer en huitième de finale. Puis le petit poussé de cette CAN, Madagascar, qui surprend encore, qui gagne au tir au but après un gros match 2-2, qui gagne 4-2 au tir au but. Et puis l'Algérie qui s'impose 3-0. L'Algérie qui montre que ce n'est pas un favori dans cette compétition pour rien. Et donc on va parler là du match du Mali qui affronte la Côte d'Ivoire et du Ghana qui affronte la Tunisie. Donc moi, Mr. Turtle, mon pronostic pour le match du Mali qui affronte la Côte d'Ivoire. Donc déjà, je pense que ça va être un très gros match, un match compliqué, car il y a des bons joueurs dans les deux équipes. Mais je pense quand même que la Côte d'Ivoire a globalement quand même un meilleur effectif. Donc je les vois s'imposer, mais difficilement et dans la douleur. Puis dans le match du Ghana qui affronte la Tunisie, donc on a vu que le Ghana finit premier de son groupe, qui a quand même gagné, qui s'est bien défendu face à de belles équipes de son groupe. La Tunisie, eux, qu'on voyait quand même plus flamboyant, qui a fait que des matchs nuls. Moi, je pensais finir en premier de le groupe, la Tunisie. Finalement, ils se sont qualifiés deuxième avec seulement 3 points. Mais moi, je crois encore en la Tunisie. Je pense qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont venir à bout du Ghana. En tout cas, je l'espère pour eux. La continue de la compétition. Donc, je les vois se poser difficilement 2-1. C'est deux équipes qui ont quasiment le même style de jeu. Mais la Côte d'Ivoire dispose d'atouts offensifs très intéressants. Même si je trouve que pour l'instant, ils n'ont pas eu, on va dire, le plus gros potentiel qu'ils peuvent avoir. Mais peu à peu, si la compétition ça va démarrer, je pense que la Côte d'Ivoire peut faire partie des favoris. Donc, je les ai bien. Ensuite, Ghana, Tunisie, pour moi, c'est deux équipes vraiment très serrées. Et moi, je ne pense pas qu'ils
qu'il y aura un vainqueur dans le temps réglementaire. Et je pense qu'au tir au but, la Tunisie devrait s'imposer face au Ghana. Et donc pour les quarts de finale, le premier match, ce sera le Sénégal qui va affronter le Bénin. Donc pour moi, je pense que le Sénégal va s'imposer avec de très grandes stars au Sénégal. Donc je dirais victoire du Sénégal, en tout cas qualification du Sénégal pour les demi-finales. Puis le deuxième match, c'est le Nigeria qui va affronter l'Afrique du Sud. Donc là aussi, il y a un beau match. Un match plutôt compliqué. Mais je pense quand même que le Nigeria va s'imposer. Peut-être pas au bout de 90 minutes. Je dirais Nigeria ou match nul. Et victoire finale du Nigeria. Même si l'Afrique du Sud, on a pu voir au fil de cette compétition que c'est quand même très costaud, notamment en éliminant l'Égypte. Puis le troisième match, donc à l'heure où nous tournons la vidéo, nous n'avons pas l'équipe qui va affronter l'Algérie, ni l'équipe qui va affronter le Madagascar. Mais vu que nous avons pronostiqué juste avant les matchs de huitième de finale et que de mon point de vue, je pense que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Donc ce sera l'Algérie qui affronte la Côte d'Ivoire. Donc pour ma part, je pense que même s'il y a de très très bons joueurs des deux côtés, je donnerais un penchant pour l'Algérie et je pense que l'Algérie va se qualifier pour les demi-finales. Puis le quart de finale, que ce serait la Tunisie qui va se qualifier en quart de finale. Donc le dernier quart de finale, ce serait Madagascar face à la Tunisie. Donc déjà c'est quand même assez fou de voir Madagascar arriver jusqu'ici dans la compétition. Moi qui ne les voyais même pas se qualifier de leur groupe. Puis on a vu que Madagascar qui fait un très très bon parcours. Donc j'ai quand même envie de continuer là-dessus et de me dire que le petit poussé va continuer dans la compétition. Donc j'y crois et j'ai envie de dire que Madagascar accède aux demi-finales. Alors pour le premier match des quarts de finale, ça sera mercredi 10. Le Sénégal affronte le Bénin, donc moi je reste quand même dans la logique des choses. Le Bénin c'est vraiment très bien battu face au Maroc. Même si le Sénégal n'est pas au meilleur de sa forme, je les vois s'imposer peut-être 1-0. Puis selon mon pronostic, Madagascar devrait affronter la Tunisie. Même s'ils affrontent le Ghana, je pense que Madagascar fait une super compétition. Et que après un gros, ils vont pas se faire éliminer tout de suite. Donc je les vois en demi-finale au Sénégal. Entre parenthèses, j'aurais bien le Sénégal en finale face à l'Algérie. Donc on dira si mon pronostic est bon. Puis le troisième match, c'est le Nigeria face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, j'ai trouvé qu'ils se sont bien débrouillés, franchement, en phase de poule. Ils ont quand même sorti d'Égypte. Moi, je vois bien l'Afrique du Sud vraiment continuer aussi son aventure. Donc, je m'oppose à Mr. Toto cette fois-ci. Parce que le Nigeria, ils sont bien, mais après, le Cameroun, c'est plus la même équipe qu'avant. Donc, moi, je vois l'Afrique du Sud tenter quelque chose. C'est au tir au but, mais en tout cas, c'est très très mal au Nigeria. Et Algérie pour ma Côte d'Ivoire, ça sera un match très 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 important parce que celui qui va pour moi gagner cette rencontre, si bien sûr la Côte d'Ivoire se qualifie, moi celui-là devrait sans doute aller en finale. Et mais je donne une petite pièce à l'Algérie qui c'est cette année vraiment très bon. Et un petit clin d'œil aussi au coach de l'Algérie qui est super. Je pense que c'est grâce à lui que cette équipe est à ce niveau. Il a choisi de très bons joueurs qui se battent
Et c'est la seule équipe qui a réussi à gagner 3-0 dans une huitième de finale. Et je rappelle, la Guinée avait très 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 bons joueurs. Par exemple, Naby Keita, par exemple, même s'il n'était pas titulaire, mais ça reste quand même de très bons joueurs. On parlait aussi d'Amadou Diarra, le milieu défensif de Naples, etc. En tout cas, j'espère que mes pronostics vont passer. Et merci à tous de nous suivre. Là, on va évoquer, on va dire, la conclusion avec Mr. Turtle. Très bonne analyse de mon collègue Mr. Rabbit. Moi aussi, je pense que le Sénégal pourrait affronter l'Algérie en finale. Et le vainqueur de cette CAN, je pense que ça pourrait être l'Algérie, car c'est l'équipe qui a le mieux joué au football selon moi et qui mérite sûrement le plus. Mais sinon, revenons à cette opposition. Donc c'était le Nigeria-Afrique du Sud, où moi je vois le Nigeria s'imposer et Mr. Rabbit voit l'Afrique du Sud. Donc c'est là que votre avis est entendu. Donc dites-le-nous dans les commentaires ou dans la fiche juste en haut à droite. Donc est-ce que vous êtes plutôt Team Turtle avec le Nigeria ou Team Rabbit avec l'Afrique du Sud? Là c'est la place au petit bilan sur les derniers pronostics sur la chaîne. Comme ça on est transparent avec vous. On vous dit ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Donc pour la vidéo sur la Gold Cup, nous avons qu'un seul pronostic qui est passé. Donc c'est le mien. C'était sur le États-Unis qui affrontait la Curaçao. C'était un petit fun où je voyais les États-Unis s'imposer 1-0. Où normalement le score probable serait plus été 2-3-0 en vue de l'écart de niveau. Donc c'était une cote assez élevée, ce qui a pu remplacer les paris perdus sur les autres quarts de finale. Et vu que c'était une cote assez élevée, on a même pu se faire un petit bénéfice. Pour la vidéo d'analyse sur l'Uruguay qui affronte le Pérou et la Colombie qui affronte le Chili, donc là c'est notre faute, on s'est trompé. Donc le Pérou qui est arrivé à bout de l'Uruguay et le Chili qui est arrivé à bout de la Colombie à notre grande surprise. Et pour la vidéo concernant la CAN, donc nous avons trouvé tous les qualifiés, mis à part Madagascar qui a été une belle surprise. Nous avons trouvé tous les qualifiés, donc les deux premiers de la poule. Même si nous n'avons pas trouvé qui avait fini à la première place et à la deuxième place, mais au moins nous avons trouvé les deux premiers et ça reste l'essentiel. Et pour la vidéo Argentine, Paraguay et Colombie, Qatar, avec les scores exacts. Donc pour rappel, les scores exacts, c'est vraiment très très compliqué à pronostiquer. Donc malheureusement, les scores exacts ne sont pas passés, mais nous avons vu juste sur la qualification, donc concernant les vainqueurs. Puis pour faire le bilan de la vidéo des phases de groupe de la Copa América. Donc pour la Copa América, grande réussite. Mis à part un seul groupe, nous avons trouvé le score exact de la première place, la deuxième place, la troisième place et la quatrième place pour le groupe A. Et pour le groupe C, enfin, mis à part que pour le groupe C, la joute verbale entre moi, Mr. Turtle et Mr. Fox. Mr. Fox voyait le Chili finir premier de ce groupe C. Et moi, je voyais l'Uruguay finir premier de ce groupe C. Finalement, c'est moi, Mr. Turtle, qui a remporté cette joute verbale. Puis dans le groupe B, où nous voyons l'Argentine finir premier et la Colombie finir deuxième, c'est finalement la Colombie qui a fini premier et l'Argentine deuxième. Mais mis à part cela, le groupe A, nous avons trouvé le classement exact du premier au quatrième. Et pareil pour le groupe C. Donc au final, si on devait faire un bilan
de ce mois de juin, nous avons été en positif. Mis à part quelques semaines où nous avons été en négatif, nous avons eu d'autres semaines, notamment la dernière, où nous avons pu remonter tout ça et être en positif global sur ce mois. N'hésitez pas aussi à checker les bankrolls de la Team Mallory qui se trouvent en description et de vous inscrire sur BetClick avec leur code promo si vous n'êtes pas encore inscrit. Pour conclure cette vidéo, je tenais à remercier la Team Mallory de m'avoir invité aujourd'hui pour leur vidéo. Ça me fait vraiment plaisir et je vous sollicite à vous abonner à la Team Mallory et à moi-même, Lotux, Lawtux. De toute façon, ma chaîne sera en description. Vous abonnez, vous activez la cloche des notifications, vous likez et vous partagez un maximum, ça me fera super plaisir. Ciao tout le monde, c'était la Team Mallory et moi-même, Lotux.